maboko na yo. Ninatazama katika dunia, sijaona mwenye ananipenda sawa vile mfalme wangu anipenda. Ninatazama katika dunia, sijaona mwenye ananipenda sawa vile mfalme wangu Yesu anipenda. Pagologota Yesu adama wapi. Nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Malayoko lisusu tokesi bote na kombo na Yesu Kristo. Sans plus tarder, nous allons entamer la continuité de ce que nous avons commencé. Tokosimba tokokoba na makambo oyo tosilaki kobanda. Nous allons nous mettre debout et prendre le livre de Job, chapitre 1. Tokotele malikolo pe kozwa buku na Yobo mokapo na liboso. Job chapitre 1 jusqu'au verset 12. Yobo mokapo na liboso zela moke ya liboso ki na zomi na mibale. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Ezalaki mboka na Iti mobali moko kombo na ezalaki Yobo. Et cet homme était intègre et droit. Mobali oyo azalaki moto na sembo pe kobana Nzambe. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Azalaki kobana Nzambe pe akabwanaki na mabe. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ye abotaki bana ya mibali mi sambo pe bana ya basi misato. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Azalaki na bapate koto sambo pe ba gamela koto misato. 500 paires de bœufs. Azalaki na bapate dibwele 500 ânesses. koto moko pe Et un très grand nombre de serviteurs. bapunda koto mitano pe ebola monene na basali. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mobali oyo moto na lokumu koleka bana mibali nyonso na bilelo na tango. Ses fils allaient les uns chez les autres Bana mibali na ye bazali kokende bamoko epai na bamosusu. et donnaient tour à tour un festin. Pe bazalaki kosala elambo moko nsima na mosusu. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Pe bazalaki kobianga bandeko na bango ya basi misato kolia pe komela bango moko na bango. Quand les jours de festin étaient passés, Pe tango oyo mikolo na elambo elekanaki, Job appelait et sanctifiait ses fils. Yobo azalaki kobianga pe kosatisa bana na ye ya mibali. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Pe azalaki kotelema na ntongo makasi mpona kotumba mpona moko na bango mboka na miboma. Car Job disait, Oyete Yobo azalaki koloba, peut-être mes fils ont-ils péché bamosusu bana ngai basumukaki et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? pe bazangelaki Nzambe kati na motema na bango. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Boye nde Yobo azalaki na momesano ya kosala. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Soka nde bana mibali na Nzambe bayaki mokolo moko komitalisa epai ya Yawe. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pe Satana pe ayaki na katikati na bango. L'Éternel dit à Satan, Yawe ayebisi Satana, d'où viens-tu? yo uti wapi? Et Satan répondit à l'Éternel, Satana yanolaki Yawe, de parcourir la terre et de m'y promener. kotambola na mabele pe koyingainga. L'Éternel dit à Satan, Yawe ayebisi Satana, as-tu remarqué mon serviteur Job? yo omonaki mosali na ngai Yobo, Il n'y a personne comme lui sur la terre. moto moko te azali lokola ye na C'est mabele. un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Azali moto na sembo
moto na kobanga nzambe pe moto oyo akabwami na mabe. Et Satan répondit à l'Éternel. Pe Satana ayanola Yahweh. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ezali nde na pamba nde Yobo azali kobanga nzambe. Ne l'as-tu pas protégé, Yo obateli ye te. lui et sa maison, Ye ndako na ye. et tout ce qui est à lui? Pe biloko nyonso oyo Tu ezali ya as ye. béni l'œuvre de ses mains, Yo pamboli mosala ya maboko et na ses ye. troupeaux couvrent le pays. Pe bifole na ye etondi kati na mboka. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Kasi sembo ya loboko na yo simba biloko oyo nyonso ezali ya Et ye. je suis sûr qu'il te maudit en face. Pe nazondima solo ete akolakela yo mabe. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Yahweh ayebisi Satana ete tiala biloko nyonso ezali ya ye napesi yo yango. Seulement ne porte pas la main sur lui. Kasi kotia loboko na yo likolo na ye te. Et Satan se retira de devant la face. Pe Satana amibendaki liboso na elongi na Yahweh. Nous allons ajouter le chapitre 31, Tokobakisa mokapo ya tukumi. toujours de Job. Kaka na buku na Yobo. Mais là, nous prenons le verset 6 Kasi wana tokozwanzela moke ya motoba. jusqu'au verset 8. Kino na oyo ya mwambi. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Tika ete Nzambe apima ngai kati na bipimelo oyo ezali sembo. Et il reconnaîtra mon intégrité. Eye akoyeba bosembo na ngai. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, Soki matambe na ngai etangwaki libala na nzela na sembo. si mon cœur a suivi mes yeux, Soki motema na ngai elandaki miso na ngai. si quelque souillure s'est attaché à mes mains, Soki mpe mbindo esimbamaki kati na maboko na que ngai. je sème et qu'un autre moissonne, Tika ete ngai nalona moto mosusu abuka. et que mes rejetons soient déracinés. Pe mibolo na ngai epikolama. Verset 8. Et 9 aussi. Si mon cœur a été séduit par une femme, Soki motema na ngai ejibisamaki na mwasi. si je fais le quête à la porte de mon prochain, E soki nalekaki na kolula na ekuke ya mojani na ngai. Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Tika ete Nzambe apambola bino. Nous avons la coutume Tozali na bomesano de reprendre ce qu'on a vu kozongela makambo oyo tosilaki komona pour mieux continuer. po ete tokoba malamu. Mais aujourd'hui, Kasi lelo parce que nous voulons gagner du temps, po ete tolingi tomisombela ntango je vous ai aidé à reprendre seulement la lecture de la fois passée. nasungi bino kaka kozongela litangi ya mbala oyo eleki. Et nous allons continuer avec les passages que je viens de donner tout de suite. Te tokokoba na mokapo oyo nauti kopesa sasa hivi. Ici, nous voyons Job qui se pose des questions. Awa tozali komona Yobo azali komituna mituna. Quand il a vu que tout ce qu'il avait était perdu. Na ntango yamonaki ete biloko nyonso azalaki na yango ebungaki. Job ne s'est contenté pas de dire que l'Éternel soit loué. Yobo alobaki te ete tika ete kombo na Yawe ekumama. Mais non, avant de mettre en pratique cette écriture-là, Kasi te liboso na Yobo kotia na mosala likomi wana. l'écriture qui dit rendez grâce en Dieu en toutes choses. Likomi ezali koloba ete zongisa matondi epai na Nzambe na makambo nyonso. Commencez premièrement par t'examiner. Banda na ino liboso komitala. Et commencez premièrement par t'examiner. E banda na ino liboso komitala. C'est pourquoi Job dit Ndekala na Yobo azali koloba qu'il me pèse dans sa balance. tika ete apima ngai na epimelo na ye. S'il va trouver qu'il y a quelque chose à laquelle je suis irréprochable, Soki akomona eloko moko oyo ngai natangwi libala na yango oyo nazali na pamela na yango. chaque fois que dans notre église, Mbala nyonso na kati na ekeleza na biso. chaque fois que dans notre couple, Mbala nyonso na kati na libala na biso. chaque fois que dans mon ministère, Mbala nyonso na kati
je ne vois pas les choses avancer. Par exemple, dans le ministère, les choses avancées ne veulent pas dire avoir toujours des inspirations quand vous lisez la Bible. Vous pouvez être bien inspiré quand vous lisez la Bible. Chaque fois que vous lisez votre Bible, les yeux s'ouvrent pour voir de grandes choses. C'est pas ça qui veut dire que ton ministère avance. Il faut que la personne sache quand son ministère n'avance plus. Quand la grâce qui est sur lui n'est plus opérationnelle. Quand l'église n'avance plus, par exemple une église, l'église n'avance pas parce qu'il y a des gens qui apportent de bonnes paroles. On reconnaît une église avance, elle avance. Dieu ajoute dans cette église-là au jour le jour les âmes qui sont sauvées. Au jour le jour, Dieu ajoute ses enfants dans cette église-là. Nous allons essayer de voir quels sont les critères qui révèlent que cette église avance. Et l'église avance et quand dans cette église-là, Dieu est en train d'opérer des signes et des prodiges. Une église qui avance, c'est que les membres de cette église-là font réussir toujours. Une église qui avance a des ministres qui annoncent la vraie parole. S'il y a seulement par exemple les bonnes paroles, c'est-à-dire la parole qui impressionne. Quand une personne parle, la parole qui vient vous épater. Mais ce qui est prêché n'ajoute pas au jour le jour le membre dans l'église. Ce qui est prêché n'apporte pas à l'église des signes et des prodiges, des miracles qui accompagnent l'église. Il faut que cette église commence à se poser des questions. C'est une église qui sera stationnaire. Une église qui n'avance pas. Maintenant, il faut que les gens qui dirigent l'église commencent à s'inquiéter. Commence à s'inquiéter, se poser des questions. Pourquoi notre église est devenue ce qu'elle est? La même chose dans la vie d'un frère, dans la vie d'un couple. Si vous voyez une régression, tu crois à la vraie parole, tu témoignes la vraie parole, mais tu trouves que matériellement, physiquement, tu vois qu'il y a une régression. La maladie qui entre dans l'église, dans ta famille. Donc, le
vous quitte. mosala etiki yo ozangi Les affaires, ça ne marche plus. lisala ezali suki kotambola malamu te Avant de regarder de gauche à droite, liboso na kotala loboko ya mwasi to ya mobali commencez par te poser des questions. banda na ino komituna mituna Il ne faut pas dire l'Éternel soit béni. tika koloba te ete tika ete yawe apambolama Il ne faut pas aller voir vite un homme de Dieu. Prie pour moi pour que je sois béni. kokende mbangu te komona mosali na nzambe te bonela mpona ngai po ete napambolama C'est une erreur grave. wana ezali libunga monene Commencez premièrement par t'examiner. banda na ino yo moko komitala Mais il ne faut pas croire que Dieu attend. po kanisa te ete nzambe ayokaka Il ne faut pas dire que c'est à cause de l'autre. ekoka te ete ezali mpona ntina na mosusu Commencez premièrement par se poser des questions. banda na ino komituna mituna Pourquoi maintenant je régresse? mpona nini ngai nazali kozonga nsima Moi qui priais 2 heures. ngai nazalaki kobondela ngonga mibale Moi qui méditais la parole de Dieu 2 heures. ngai nazalaki komanolela na nzambe ngonga mibale Moi qui partageais la parole avec les gens. ngai oyo nazali kokabola liloba elongo moko ya bandeko Je n'arrive plus à faire 2 heures de prière. nazali susu kokoka kosala ngonga mibale te ya Je kosango n'arrive plus à faire 1 heure de prière. nazali susu kokoka kosala ngonga moko te ya mabondeli Si tu perds seulement quelque chose à laquelle tu avais avant, soki yo obungisi kaka eloko moko oyo ozalaki na yango liboso tu ne dois pas être calme. okozala na kimia te Et il faut qu'il y ait une préoccupation dans ta tête. mpe esengeli likambo wana ezala kati na motu na yo Remarquez ce que Job dit. talani oyo oyo bazali koloba Dans la situation de Job, kati na likambo ya yobo il a épinglé de qu'est-ce que c'est. ye alekaki na kokolisa to komituna mituna Il a épinglé de qu'est-ce que c'est. ye akolisaki mituna Nous avons vu que c'est Satan qui vient. tolobaki ete ezali satana nde azali koya Nous avons vu que c'est Satan qui vient. tomonaki ete satana nde azali koya C'est lui qui vient exécuter la permission de Dieu. ye nde azali koya kokokisa etinda ya nzambe Dieu le voit un serviteur pour exécuter des choses qui pourront troubler la famille, l'église et la vie des gens. nzambe azali komona ye moto oyo akoki kokokisa makambo oyo akoki kotia mokulu kati na libota na ekeleza mpe na bomoi ya bato Vous savez, boyebi une personne qui ne sait pas se remettre en cause n'ira pas loin. moto oyo azali koyeba komisosola te akokende liboso te Cet homme est un homme que son intelligence est aveuglée. moto wana azali moto oyo mayele na ye ezali alolanda Même dans une famille, ata kati na libota quand la femme ne sait pas se remettre en cause, soki mwasi azali koyeba komisosola même te dans les fiançailles, ata kati na kobandisami na libala quand l'homme ne sait pas se remettre en cause, soki mobali ayebi komisosola te il s'aveugle davantage. ye azali komiyisa te kozala kolanda mingi koleka Il se justifie davantage. ye azali komilongisa lisusu mingi Là, c'est encore un danger. wana mpe ezali lisusu litama moko monene Job s'est remis en cause. yobo alukaki komisosola Maintenant, nous allons épingler des choses encore plus profondes. me tala sasa hivi tokokotisa lisusu makambo ya Parce kososola que nous avons vu que oyo te tomonaki ete c'est lui qui veut ton malheur moto oyo alingi mawa na yo et qui est venu sur la terre mpe oyo ayaki na mabele pour que tu deviennes un malheureux. oyo te okoma moto na mawa Une malheureuse, to ndeko ya mwasi ye mawa c'est Satan. ezali nde satana Donc avant que Satan vienne, liboso ete satana aya les habitants de la terre ne pouvaient pas être des malheureux. bafani na mabele bakaki te kozala bato na mawa Car la Bible déclare que po ete biblia ezali koloba ete jouissez-vous ciel. lola osepela Pourquoi le ciel doit se réjouir? mpona nini lola esengeli esepela Parce que Satan n'était plus là. po ete satana azalaki lisusu kuna te Et ceux-là mpe baoyo qui ont la visitation de Satan baoyo satana ayei kotala bango sont des malheureux. bango nde bazali bato na mawa Car c'est le combat qui commence dans leur vie. po bitumba nde ebandi kati na bomoi na bango Et quand il est descendu, mpe na ntango oyo
prend toujours le corps. Comme Comme on a vu hier. Il ne prend que des choses de Dieu. Il prend que le don de Dieu. Il se cache derrière le ministère de Dieu. Il se cache derrière le créature de Dieu. Il se cache derrière la création de Dieu. Satan vient toujours derrière quelque chose de bien de Dieu. Maintenant, nous allons ajouter encore une écriture. Prenons le livre de Lévitique. Parce que Lévitique va nous introduire à compléter ce qu'on a vu hier. Prenons Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Nous avons besoin de verset 9. Lévitique chapitre 10 verset 9. Nous lisons. Tu ne boiras ni vin. J'aimerais commencer à partir du verset 8. Lévitique chapitre 10 verset 8. L'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée. Je répète le verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolisée. Toi, ainsi que tes fils, lorsque vous entrez dans la tente de la rencontre, sinon vous mourrez. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint et ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur. Remarquez ce que Dieu dit à Aaron. Quand tu as appelé Aaron à son service et à ses enfants, ils étaient tous appelés à être dans la tente d'assignation. Ils étaient appelés à un service de la tente d'assignation. Mais Dieu dira à Aaron, le sacrificateur et ses enfants, chaque fois que vous allez entrer dans la tente d'assignation, parce que c'est dans cette maison que Aaron et ses enfants allaient rencontrer Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu fait une prescription à Aaron. Il dit que ça sera de génération en génération. Autrement, Dieu parlait que toi aussi tu feras partie de cette génération. Le Seigneur dit toi et tes fils. De génération en génération. Et dans cette parole prophétique, Dieu aussi dévoilé là-dedans. C'est pourquoi en Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, l'Éternel dit qu'il a fait de nous le royaume des sacrificateurs.
Dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 6, Dieu vient maintenant confirmer cette prophétie qu'il avait donnée à Aaron. Le jour où le Seigneur disait, toi et tes fils, même la génération à venir, Dieu voyait aussi l'épouse païenne. Dieu voyait l'église païenne. Quand je parle d'église païenne, quand tu étais païen, quand tu étais Baal-Sheba, la femme de le serviteur de cette Uri, la femme d'Uri, celle qui se lavait, qui ne croyait pas qu'un jour elle pouvait être appelée reine. Mais le jour où le roi a tourné le dos à la reine, le roi a fait grâce à une femme qui était nue. Et cette femme, on l'a appelée maintenant aussi la reine. Quand toi tu étais Baal-Sheba, ni qui se lavait encore là-bas, Dieu ne savait que tu seras le royaume des sacrificateurs. Dieu savait que tu vas entrer dans la génération d'Aaron. Mais qu'est-ce que Dieu avait prescrit? Il a dit quand vous entrerez dans la maison, toi et tes enfants, tu ne prendras ni vin ni boisson alcoolisée. Parce que si tu prends cela, tu mourras. Pourquoi? Parce que quand tu prends ce vin, dès que vous prenez le vin ou le poisson alcoolisé, tu ne sauras pas distinguer ce qui est impur et ce qui est pur. Tu ne sauras pas distinguer ce qui est souillé et ce qui n'est pas souillé. C'est-à-dire, ton intelligence est complètement aveuglée. Tu n'auras plus la maîtrise de toi-même. Et c'est la mort qui sera derrière toi. Et Dieu dit cela à Aaron le sacrificateur. Donc le vin et les boissons alcoolisées est trop dangereux. Et si vous buvez cela, oh, le temple, ce n'est pas un problème. Le temple de l'époque, ce n'était pas un problème. Mais quand vous entrez dans le temple pour rencontrer Dieu, là si vous buvez, vous allez mourir. Et le vin ne vous aidera jamais à distinguer ce qui est impur et ce qui est pur. Le vin va vous assujettir. Le vin va vous dominer. Le vin va vous tuer dans le temple. Le vin va vous tuer dans le temple.
vous devez être très prudent ici. Comment quelqu'un qui boit le vin ou les boissons alcoolisées, que Dieu lui parle des choses impures et des choses pires. Dieu doit lui dire que avec le vin, vous ne saurez pas discerner des choses impures et des choses pires. Je continue avec un autre verset que vous maîtrisez très bien. Mais vous allez voir que dans la parole de Dieu, comment le vin a été donné alors? C'est Dieu qui a donné le vin à l'homme. Et souvenez-vous que je vous ai déjà prêché sur le pourquoi de miracle de Cana. Écoutez bien. Il y a des prédicateurs qui enseignent des faussetés. C'est comme je voudrais vous dire ici. Si vous trouvez un pasteur dans l'église en train de prêcher, même si ce n'est pas votre prédicateur, même si c'est catholique, si les catholiques prêchent en disant que Jésus-Christ est fils de Dieu, il faut dire Amen. Si cela est écrit, ne cherchez pas à refuser de croire parce que c'est sorti de l'église catholique. Catholique n'a pas sa parole. La parole nous appartient, nous. Eux ont seulement pris nos choses. Quand ils répètent, ils confirment seulement que ce que Dieu nous avait dit est vrai. Il y a ceux qui enseignent aux gens parce qu'ils ne font seulement croire que Dieu peut faire le vin. C'est Dieu qui a fait le vin. Et si tu trouves quelqu'un te poser la question, est-ce que Dieu a fait le vin ou pas? Il faut dire à la personne que c'est Dieu qui a fait le vin. Non seulement il a fait, mais il a donné aussi à l'homme de boire. Parce que le vin que je parle provient d'une plante. On a vu notre bien-aimé Noé. On a vu l'autre, si je me trompe. L'autre. Dieu n'a jamais condamné l'autre parce qu'il avait vu le roi. Jésus-Christ est venu lui-même. Les jours de miracle de Cana, les gens ont bu. Et il n'y avait plus le vin. Les gens sont allés voir la maman de Jésus. Selon les Écritures, la femme est allée voir Jésus. Jésus dit à cette femme, qui était aussi sa femme. Jésus dit à cette femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Après quelques minutes, quelques instants, Jésus va faire le vin. Il prend le vin et donne à l'homme. Les gens ont pris. Il y a ceux qui disent, ah, donc tu es en train vraiment de favoriser pour que nous buvions.
Mais ne faut pas falsifier l'écriture parce que tu n'as pas d'explication. Quand on manque l'explication, on se tait. On voit à la Bible telle qu'elle est écrite. Non. Quand on n'a pas l'explication, vous vous taisez. Mais vous restez croire aux écrits tels qu'elle est écrite. Parce que tu as une conviction que l'homme ne peut pas boire de boisson. Et tu ne dois pas falsifier cette écriture-là qui dit que tu as donné les boissons à l'homme. Tu cherches à donner ça une autre interprétation. Non, ça ce n'était pas vraiment les boissons, ça c'était les boissons spirituelles. Oh, Jésus a donné vraiment les boissons. Et Dieu n'interdit pas à l'homme de ne pas boire de boisson quand il est hors du temps. Encore un verset de la Bible. Timothée, Paul dit à Timothée, prends un peu de vin. Bois un peu là. Il dit à Timothée qu'il ne buvait pas. Ne continue pas seulement à boire de l'eau. Donc Timothée ne buvait pas. On va lui donner le conseil. Accorde ton estomac. Prends un peu seulement de vin. Il ne faut pas chercher d'abord à interpréter sa spiritualité. Les gens qui voient la prophétie partir. Une prophétie sans la nature, ce n'est pas la prophétie. Dieu marche dans la nature et il explique le spirituel. Si je suis étalé sur ça, c'est seulement pour vous confirmer que le boisson, c'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Mais le même Dieu qui va donner le boisson à l'homme, il explique les conséquences du boisson. Quand vous prenez, quand vous lisez Lévitique et combien de lire avec vous, dans Lévitique 19, il n'est pas écrit que si tu vas t'enivrer. Quand moi je lis cela, on dit seulement quand tu entres, ne bois pas ni vin, ni boisson et ni vrac. La Bible ne parle pas là de l'ivrognerie. Non. La Bible interdit seulement quand tu entres, ne bois pas. La Bible ne dit pas que si tu fais l'excès, non. La Bible dit dès que tu entres, n'ose pas. Car ça va te tuer. Ça va te dérouter. Tu ne sauras plus distinguer ce qui est pire et ce qui est impur. Donc le poisson que Dieu a donné lui-même à l'homme. Mais Dieu explique quand est-ce qu'il faut prendre ça et quand est-ce qu'il ne faut pas prendre. Dieu continue à expliquer les dégâts du poisson.
ya masanga. Proverbe chapitre 23. Okangala masese mokabona tuku mibale na misala. Ça, ce sont des passages que vous maîtrisez tous. Oyo ezali likambo oyo bino bosimbi yango malamu. Mais je le répète encore Azali kozongela yango lisusu. pour la meilleure compréhension. Oyo na bososoli malamu. Prenons Proverbe chapitre 23, Ozola mokana masese mokabo ya tuku mibale na misala. verset 29. Nzela moke ya tuku mibale na libwa. Je crois que c'est ça le passage. Na banzete yango nde likomi yango. Je commence la lecture. Nazali kobanda likomi. Pour qui le... Mpona nini? Mpona nani nde Pour qui le hélas? Mpona nini? Mpona nani nde olas? Pour qui le dispute? Mpona nani nde koswana? Pour qui le plainte? Mpona nani nde mafuti? Pour qui les blessures sans raison? Mpona nani nde bapota oyo ezangi ntina? Pour qui les yeux rouges? Mpona nani nde miso motane? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Ezali nde mpona baoyo bazali ntango nyonso pembeni na vino. Pour tous ceux qui s'attardent Ezali mpona baoyo bazali kofanda auprès du vin. penepene na vino. Pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Mpona baoyo bazali kokende kozwa kolokolela masanga oyo esangisali. Ici, la parole ne dit pas pour ceux qui ont fait l'excès du vin. Awa bilobelo bitete mpona baoyo balekisi komela vino. La Bible ne dit pas que pour ceux qui se sont enivrés. Biblia bite mpona baoyo balangwi. Non, Te la Bible ne dit pas Biblia bite pour ceux qui se sont enivrés. mpona baoyo balangwi. Soyez très attentifs ici. Bokeba awa makasi. Je sais que vous avez des passages et des passages. nayebi ete kozala likapo mpe likapo. Et dans la Bible, quand Dieu, Kasi na Biblia ya ntango oyo dans nzambe certains passages, kasi na yoko na makomi il ne répète pas la même chose comme dans l'autre passage. azali kozongela likambo moko te lokola na mokapo mosusu. Il y a le pourquoi. eza na ntina na yango. Et il ne faut pas faire le mélange de ces passages. kosangisa likapo wana te. Le Seigneur dit, Kolo alobi pour qu'il est mpona nani nde pour qu'il est hélas, mpona nani nde hela pour qu'il est dispute, mpona nani nde koswana pour qu'il est plainte, mpona nani kofunda pour qu'il est blessé, mpona nani nde bapota sans raison, oyo ezangi ntina pour qu'il est yeux rouges. mpona nani nde miso mitane. Alors, ça veut dire ceci. na bongo olingi koloba boye Si nous nous retrouvons soki tomikuti dans les disputes, kati na koswana ce sont les gens qui se sont s'attarder sur le vin. ezali bato oyo bafandi kati na masanga. Et quand nous voyons mpe ntango tomoni l'homme avec les yeux rouges, moto na miso mitane il sait aussi s'attarder sur le vin. elingi koloba ete ye mpe afandaki likolo na masanga. Quand nous voyons les blessures sans raison, na ntango tozali komona bapota oyo ezangi ntina il peut être aussi celui qui s'est attardé sur le vin. akoki mpe kozala moto oyo afandi likolo na vino. Et si nous voyons quelqu'un mpe soki tomoni moto moko dans le hélas, kati na helas nous comprenons tososoli que cette personne ete moto wana s'attarde sur le vin. ye afandi likolo na masanga. Voici les conséquences du vin. tala makama ya masanga. Les vins donnent aussi le sommeil. vino elalisaka mpe Et quand ça donne le sommeil, ntango epesaka pongi ça fait que tu n'aies plus le contrôle de soi. ekosala ete oyeba lisusu komisenzela yo moko te. Automatiquement, tu te déshabilles. mbala moko okobimisa bilamba. En te déshabillant, nakomibimisaka bilamba il y a des choses qui se passent. ekozala makambo oyo ekolekana. Les conséquences de vin. makama ya vino Le vin vous donne le sommeil. masanga ekopesa yo pongi. Fait que tu deviens nu. ekosala ete okoma bolumbu. Et maintenant, il faut retenir ces choses. kasi wana esengeli osimba makambo oyo. Ces conséquences, makama ya masanga quand il y a des disputes,
na ntango oyo koswala ezali entre les frères, kati na bandeko ya mibali entre les couples, kati na libala ne faut pas aller chercher de gauche à droite. okende koluka loboko ya mosi to ya mobali te Dis-toi que ce sont des buveurs du vin. loba ete omiloba ete bazali bameli na vinyo Ils ont bu du vin, bamelaki vinyo ou l'un a bu du vin. soki nde moko na bango amelaki vinyo Maintenant, il se dispute avec son frère. sasa hivi bazali kosona na ndeko na ye ya mobali Où les deux ont bu. soki nde bango nyonso mibale bamelaki Les gens, quand une personne boit, soki moto ameli si vous êtes dans un couple, soki bozali kati na libala constatez, vous verrez que la femme n'a pas bu. okomona ete soki mwasi amelaki te L'homme qui a bu, kasi mobali oyo amelaki quand il entre dans la maison, na ntango oyo akokota kati na ndako c'est les disputes qui commencent. eza nde kozwana nde ekobanda Ou si l'homme a bu, soki nde mobali nde amelaki la femme ne peut pas voir son mari boire. soki mwasi alingi komona mwasi na ye mobali na ye kolona te Elle va créer les problèmes à son mari. ye akobanda koluka mobali na ye na makambo Le dispute est dans la maison. koswana ekozala kati na ndako Et quand le dispute est dans la maison, ntango oyo koswana ezali kati na ndako peine de faire le matin quand il se réveille, sukasuka na ntongo na ntango bakolamuka c'est parce qu'il avait bu. ezali mpo ete balangwa to bamelaki Et la même chose aussi. mpe motindo moko mpe Le hélas. mpe helas Quand tu vois quelqu'un, soki omoni moto par exemple dans l'église, ndakisa kati na ekelezia par exemple dans la maison, ndakisa kati na ndako commence à dire des choses abandi koloba makambo dans lesquelles il n'y a plus le sang. oyo ezali na ntina te Cet homme-là a bu du vin. moto wana amelaki vinyo Il s'attarde sur du vin. ye azali Le vin. kofanda likolo na vinyo Il ne sait plus distinguer ce qui est bien, ce qui est mauvais. ayebi lisusu kokesenisa te eloko ezali malamu to mabe Alors quand dans l'église, na bongo kati na il ekelezia y a les disputes dans les églises, soki ezali na kosona kati na ekelezia même entre ceux qui prêchent, ata kati na baoyo bazali koteya pendant les pasteurs, les conducteurs, babata mokambi des conducteurs, bakambi commencent à se disputer babandi koswana entre eux. kati na bango Où tous sont des buffets, loba ete bango nyonso bazali bameli na où l'un c'est un buffet, soki nde mbala mosusu moko ya bango bazali momeli na masanga où parmi eux il y a des buffets. soki nde mbala mosusu kati ya bango eza na bameli ya masanga Non. boko te Amen. Amen. Il faut toujours être... il faut avoir toujours de la patience. esengeli bozala na motema molali Ça, c'est le discernement. oyo ezali kososola C'est memo les yeux qu'on vous donne. ezali miso nde tozali kopesa liso L'enseignement tozali kopesa éternel. lilakizaka liso Et quand tu verras mpe na ntango oyo komona un frère, ndeko moko ya mobali pasteur, mobali na pate docteur, molakisi évangéliste, mobalakisisango un frère en permanence, ndeko moko moyeni venir auprès de toi, oya epai na yo commence à te dire des choses qui manquent de sens. koba abandi koloba yo makambo ezangi ntina Comprends qu'il a bu. sosola ete amelaki Amen. Quand ton mari est dans la maison, ntango oyo soki mobali na yo kati na ndako ton mari est dans la maison, mobali na yo kati na ndako il vient, ayei les comportements changent. ezaleli na ye ebongwani Parce que le vin vous change le comportement. oete vino ebongolaka ezaleli ya moto Et quand tu les vois, les comportements changent. mpe soki omoni ezali na ye ebongwani Automatiquement, la femme se fâche. mbala moko mwasi asili Maman ne te fâche pas, sache que ce papa a bu du vin. mama kosilika te yeba ete tata wana amelaki vino Est-ce que vous me suivez très bien? oyona ngai malamu Parce que le vin tue. po ete vino ebomaka Le vin tue. vino ebomaka Pour qu'une église meure. po ete ekelezia ekufa La Bible dit que bibilia elobi ete le vin vino ne s'arrête pas seulement là. yango esimona kaka wana te Les blessures sans raison. bapota oyo ezangi ntina Quand vous entrez dans une église, soki okoti kati na ekelezia moko vous trouvez que omoni ete tel sœur, ndeko moko ya mwasi tel soko frère
je lui ai même pas fait un problème. Quand ça ne marche pas, parce que l'un des deux a bu. Et quand vous êtes une église dérivée, votre comportement sera un comportement que les gens ne vont pas apprécier. Quand une personne a bu, comme je viens de le répéter, imagine-toi, toi un frère, à la permanence, toi la soeur, à la permanence, toi prédicateur, toi pasteur. Est-ce que quand tu es normal, tu peux commencer à dire seulement mais si tu le dis, c'est comme quand tu es devant une soeur. Un pasteur, je dis tout comme ça. Quand tu es devant la soeur, être normal, c'est quand tu lui apportes la parole. Mais quand tu n'apportes plus la parole, tu commences à lui dire certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Tu habites du vin, c'est pourquoi tu commences à dire toutes ces paroles-là. Vous êtes avec moi? Et cette église-là, cette maison-là, n'aura jamais la paix. N'aura jamais la paix. Nous aurons, à ce moment-là, on a besoin de la nuit. Quand vous buvez, ça vous donne le sommeil. Et le sommeil révèle ta nudité. Et même les gens qui ne pouvaient pas voir ta nudité verront ta nudité. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Remarquez quelque chose. On dit que le vin, c'est quelque chose de bien quand ça est dans le vin. Écoute très bien. Dans le verset 31, on regarde par le vin parce qu'il est un pot rouge. Il fait des perles dans la coupe. Dans la télé, regardez à la télé. Vous allez voir, on dit score, trop froid. Ça fait très bien ici. Quand il fait chaud et qu'ils disent qu'il est bien froid, quand vous la regardez, vous convoitez. Amen. L'apparence, vous convoitez. La Bible interdit qu'il ne faut pas être trompé par l'apparence de la couple. Le vin dans la coupe qui apparaît peau et rouge, considéré comme des perles. Mais la Bible dit, et il finit par mordre comme un serpent. Dieu vient comparer maintenant ces vins-là à un serpent. Dieu dit maintenant que c'est un serpent qui finit par mordre. Il y a encore quelque chose de bien.
Quand vous continuez le même passage, parce que je sais que tu les prêches partout quand tu viens à parler aux ivrognes. Mais écoutez quelque chose de très important. La Bible continue en disant par piquer comme une vipère. Donc le feu, c'est fini par piquer comme une vipère. Il finit par te mordre comme un serpent. Et pas n'importe quel serpent, mais par la vipère. Le venin des vipères foutues. Quand Jean-Baptiste est baptisé, il a vu les gens qui étaient déjà morts se présenter devant lui. Il leur a dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? La colère de Dieu tombe sur la race de vipères. Sortir du vipère pour éviter la colère de Dieu. Le sacrificateur qui entre dans la tente d'assignation, quand il boit le vin, il est mordu par la vipère. C'est pourquoi le Seigneur dit, si tu bois, tu vas mourir. Si tu bois, tu vas mourir. Toi et tes enfants. Est-ce que vous comprenez cela? Tu vas mourir, toi et tes enfants. Ce n'est pas tout. Alors vous allez comprendre que c'est très important. La Bible dit tes yeux auraient alors. Quand tu bois le vin, tes yeux alors auraient de blanches visions. Et ton cœur exprimerait le dérèglement. Ton cœur exprimerait maintenant le dérèglement. Que quand quelqu'un boit le vin, quand il se présente devant toi, tu te poses la question. C'est vraiment le pasteur Tamo qui me parle comme ça. C'est vraiment le prophète qui dit ça. C'est vraiment le docteur Kalo qui dit ça. Des fois tu verras, tu es là stupéfait. Le cœur, quand vous buvez le vin, maintenant le vin a la puissance de dérégler l'expression de ton cœur. Et là, ça te tue. Maintenant, tes yeux commencent à voir tes visions étranges. Quand vous buvez le vin, le vin a le pouvoir de changer la personne que tu voyais que c'est la sœur. Ce n'est plus la sœur. Tu dois savoir une femme après. Quand vous buvez le vin, la femme que tu respectais, quand tu la regardes, tu commences à trouver comme si c'est un cochon que tu dois insulter. La puissance est divine. Et la Bible dit, elle continue par
piqué comme le serpent. yango ekobaka kosuwa lokola nyoka. Mais écoutez, kasi boyokani la Bible dit, bibilia elobi tu seras pareil à un homme yo okokokana na moto oyo couché en plein mer. oyo alali likolo na mai yomona Couché au sommet d'un mat. oyo mobali oyo alali On m'a frappé likolo na moto et abeti je n'ai pas mal. esui ngai On te m'a battu babeti ngai et je ne sens rien. mpe naza koyoka te eloko ye Quand me réveillai-je, ntango nini nde nakolamuka un homme qui boit du vin moto oyo amelaka vino devient insensible. ye azalaka moto oyo ayokanaka lisusu te Devient insensible. ayokanaka lisusu te C'est pourquoi quand la personne a bu du vin, tekelatina soki moto ameli vino on donne des coups. ote obeti ye On n'entend rien. akoyoka te Oh, que Dieu bénisse notre bien-aimé. kolo apambola molikami na biso Il a dit dans le dernier jour, alobaki ete na mikolo na suka les hommes deviendront des insensibles. bato bakozanga koyokana Il fait le mal. bazali akosala mabe Il ne faut pas qu'il fait le mal. azali komona te azosala mabe Il devient sensible. akomi moto oyo azali Nous koyoka pouvons nous commander certains de prêcher. tokoki ata koteya ata Ce sont des chiffres corridors. ezali te bibotu te Mais tozali comme koyoka lui a déjà bu du kasi vin, lokola ye asilaki komela vino insensible, pas de réaction par rapport à cette parole. akoyoka lisusu te akoyoka lisusu liloba oyo te Amen. Le bien-aimé Paul va plus loin. molingami paulo akokende mosika mingi Il explique. azali kolibola Il faut faire, Proverbe dit, il faut faire attention masisilobete ezengeli kokeba avec le vin. elongo moko na vino Quand l'église, ntango ekelesia c'est une église déguisée, esoki ezali ekelesi ya bameli les ministres qui boivent, bato oyo bango bazali komela les ministres seront dans le dérèglement de leur cœur. bato oyo bakozala maloba ya mitema na bango kokosia Les malamu te fidèles qui boivent, batini oyo bazali komela les fidèles seront dans le dérèglement du cœur. mitema na bango ekozala lisusu malamu te C'est pourquoi quand on est là, nde kala tina ntango tozali wana ils ont le bon sens. baza na lolenge malamu Dès qu'ils se retirent, na ntango babibeti ils ont le ha et les hélas. babandi bahabe Oh, ça c'est déjà la mort. soka nde yango esili kokoma liwa Cette église est déjà morte. ekezi oyo esili kokufa Oh, les gens se posent des questions. bazali komituna mituna Et les choses sont trop claires. makambo ezali polele Moi, je vois ça trop clair. kana kozomona yango polele Vous ne voyez pas cela? bino kozomona yango te Quand vous allez dans l'Éphésiens, na ntango okelekani na buku na baefese l'Éternel interdit à l'homme de s'enivrer. yawe azali kopekisa moto alangwa te Est-ce que vous comprenez? ozali kososola Il interdit. azali kopekisa Je crois que c'est Éphésiens chapitre 4. na banzi ezali mokano na baefeso Vraiment Éphésiens. tozozali mokano na baefeso C'est Éphésiens. ezali mokano na baefeso Éphésiens chapitre 5. mokano na baefeso Si le pasteur a trouvé, il peut nous faire la lecture. soki mobateli yamoni yango okoki kotangela biso Sinon, si on trouve, on pourra les lire. C'est le verset 18. Ah, vous avez le verset. Hein? Vous étiez déjà là-bas. La Bible dit, bibilia elobi ne vous enivrez pas de vin. bolangwani vino te Est-ce que vous comprenez cela? ozali kosola yango Car po ete cela mène yango ezali komema à la débauche. na bondumba Est-ce que vous comprenez cela? ozali kosola yango Car po ete ntango tu appelles le vin nzambe azali kobenga vino ici le débauche. awa bazobenga yango ete bondumba Le vin ici, vino awa il y a des gens qui veulent vous faire voir, écoutez. ezali na bato bazolisa kolakisa bino ete boyokani Non, Paul a dit, paulo alobaki ça vous mène, ekomema yo mais ce n'est pas le débauche. kasi ezali bondumba te Mais quand vous allez dans l'Apocalypse, kasi soki okei na buku na emoniseli vous allez voir le Seigneur parler le même langage. okomona nkolo koloba kaka liloba moko Il dit, cette femme
femme-là d'Apocalypse, c'est par le vin de son impudicité. Est-ce que vous avez lu ça? C'est Apocalypse combien? Apocalypse. 17. Verset 2. 17. Verset 2. Nous lisons. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et ses divins et sa prostitution, et les habitants de la terre se sont annulés. Une personne, un frère, une sœur, quand tu as déjà pris ces femmes, cet acte-là, dans la coupe, apparaît comme la chose la plus meilleure et la bonne. Cet acte-là est le meilleur dans la coupe. Le vin là, dans la coupe, est le trop meilleur. C'est pourquoi tu verras que beaucoup de frères qui viennent dans les assemblées de ça, ça livre, des prédicateurs ça livre. Jusqu'à ce que nous prêchons là, quelqu'un qui l'a déjà pris ça. Vous prêchez pour que reviens. Il s'énerve contre toi. Il est devenu insensible. Et quand il y a même les disputes entre les hommes de Dieu, un ou deux ont bu. Amen. Pourquoi vous ne pouvez pas dire Amen comme il faut? C'est votre problème. Et quand vous entrez dans l'église, les blessures s'arrêtent, dans lequel on se demande pourquoi ça, l'un ou deux ont bu, ou les 4, ou les 5, les 6, ce sont des buveurs. Cet acte-là de sexualité, ça finit par détruire. Ça détruit le ministère. Ça freine l'élan d'un pasteur. Ça freine ministre. Freine l'élan d'une église. Et l'église, quand cette église est déjà souillée, chanter, vous allez chanter. Faire la démonstration de la connaissance, vous allez le faire. Et voir Dieu opérer à 100%, non. Et la pauvreté entre dans l'église. La pauvreté entre dans l'église. Vous allez voir que vous êtes dans cette église. Il y a ce qu'on appelle la haine. Même entre les fidèles. C'est ce que Paul a dit. Dans l'église de Corinthe, parmi vous, il y a de l'impudicité. On ne sait pas trouver. Même chez les païens. Vous êtes des buveurs. Et vous les buveurs. C'est pourquoi
L'un de vous dit, je suis de Paul. L'autre dit, je suis de Céphas. L'église est éduquée. Amen. Le vin, vignon, cet acte-là, apparemment, elle est bien. Quand tu entres là, tu sens que c'est bien. Mais c'est le serpent qui vient te tuer. Le serpent là, c'est Satan. Qui te pousse à boire. Qui te pousse à te faire voir la beauté de cela. Oh, c'est la mort qui te quête. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi cet acte-là sexuel, c'est la débauche. Donc c'est la débauche. Cet acte-là, ça retire une puissance dans l'homme. Ça retire une puissance dans l'église. Ça rend l'homme incrédule et insensible. Et dans la bouche des frères et des sœurs maintenant, il y a des paroles non critiquées. La femme que vous connaissez qui a fait 12 ans. Je sais que vous avez la prophétie de la chose. La femme a fait 12 ans avec. Le jour où il a rencontré l'homme, le sang a pris fin. La vie est entrée. Cet homme-là, c'était Jésus. Vous le savez très bien. La femme qui a fait 12 ans. Donc, quand on a le sang tous les jours, déjà les critiques disent que les femmes qui ont des flous, et si elle en a plus déjà de 8 jours, il y a l'anomalie. Et la femme qui voit le sang, elle est sûre qu'elle n'a pas l'enfant. Elle est sûre qu'elle n'a pas encore conçu. Et quand la femme ne voit plus le sang, comme cette femme-là qui cherchait la vie durant 12 ans, il cherchait la vie. Elle voyait que le sang. Et quand elle a vu le sang, parce qu'il n'y avait pas encore un homme qui était capable de la semencer. Tous les hommes qu'il a rencontrés, c'était les hommes sans la semence dans ses mains. Donc il ne faut pas le dire aux gens, comme elle est partie partout. Elle est partie partout. Non. La femme, c'est cette femme-là même de cantique de cantique. L'homme qui cherchait son bien-aimé, qui a fait la tour de Rome, à la recherche de son bien-aimé, elle a croisé son bien-aimé. Le bien-aimé avait la semence. Quand Jésus a donné la semence, automatiquement la vie est entrée. Amen. Écoutez bien, frère. La Bible dit, Jésus a senti une puissance venait de l'équiper. Une partie de la puissance est partie chez cette femme. Pour donner la vie à
à cette femme. Ce que Jésus avait senti là, c'était la semence qui était libérée. Jésus a senti que la femme vient de concevoir. La femme vient de concevoir. Ce jour-là, Jésus avait tressailli de joie. Vous voyez cela? Mais Jésus c'était spirituel. Donc, cette puissance qui est partie est entrée chez la femme. Jésus et la femme sont devenus un. Parce que c'est le sang qui était sorti. La semence c'est le sang. Le sang c'est la vie. Cette vie c'est l'enfant. Et la même chose. La femme et Jésus étaient devenus un. Et toi aussi, quand tu iras physiquement pour tourner le vin, faire cet acte-là, dès que tu fais cet acte, il y a une puissance qui est. Et quand ça sort, toi avec celle que vous étiez ensemble, vous devenez un. C'est pourquoi quand tu t'approches, tu couches avec une prostituée, avec celle qui n'est pas ta femme, tu devenais un. Qui laisse ce que tu sais là. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Ah, ça, ce sont des choses que les gens disent rarement amen. Parce que les gens se trouvent là-dedans. Les gens qui sont là-dedans, pour dire la même chose. Ils ont dit, ne dites pas amen, parce que toi, tu es là-dedans. Buffet que tu es. Il y a une puissance qui te quitte. C'est pourquoi dans l'église, quand cette puissance te quitte, tu vas rester toujours avec ta connaissance. La connaissance que tu avais ne te quitte pas. Tu restes toujours avec ta connaissance. Donc tu vas t'habiller comme tu t'habillais. Tu sais toi-même, il y a quelque chose qui m'a quitté. C'est ma mort qui me suit. C'est la mort qui te suit. Alors imaginez-vous. Si dans une église, nous savons que tu vivais du vin. Si dans ta maison, l'homme, vous savez frère, quand l'homme sort de chez lui, il va boire le vin. Quand il rentre chez lui à la maison, il a des astuces de dire je suis fatigué. Pourquoi il est fatigué? Il vient de reposer. Amen. Et vous verrez, il y a des femmes qui connaissent leur mari. Non, tu es fatigué pourquoi? Tu verras l'homme qui va toujours dormir au salon. La chambre, il dort au salon. Il dort au salon. Les disputes entrent dans la maison. La femme lui dit, je ne comprends pas, tous les jours au salon, c'est quoi? Je ne peux pas dire que c'est toujours ça. Mais si c'est ça, il a bu du vin. Et quand il boit du vin, il fuit.
Parce que la femme saura. Dispute entre dans la maison. La même chose dans l'église. La même chose dans l'église. Quand la puissance vous quitte, vous reprenez la force même de prier. Pourquoi vous verrez quand vous priez? Si tu vois un pasteur ou le ministre quand vous priez, tu les vois, il a toujours les yeux ouverts. Quand vous les regardez, c'est même toujours tout puissant. Quelques minutes, il est là en train de prier. Pendant que nous nous prions, toi tu nous regardes. Quand on dit allons chez nous, certificat de pif. Pif. Certificat de pif. Balaam, quand Balaam a regardé Israël, Balaam dit, ça sera difficile pour toi. Balak, c'est difficile pour nous. Certains peuples de Dieu, dans lesquels nous ne voyons pas de lumière divine, ils sont la vigueur de pif. On ne saura pas les contraires. Quand les ministres, quand les frères, quand l'église dérivée, même le ministre, quand il voit, ça va. Quand vous allez chez nous, 2 minutes c'est bon. Vous allez là-bas. Mettez-nous à chez nous pour la prière. Faire comme ça. Ça devient tout un problème. Parce qu'il a des problèmes là dans le dos. Il doit faire comme ça. 2 minutes, il est comme ça. Quand il est comme ça, c'est pourquoi vous le verrez fuir la prière. Ils ont fui la prière. Vous verrez les serviteurs fuir la prière. Les serviteurs fuient la prière de l'église. Diable marche au milieu de cette église. Il va distribuer les coupes de vin. Vous connaissez ce passage-là, non? Quand vous vous réunissez, chacun de vous, vous ne vous réunissez pas pour être meilleur. Mais vous vous réunissez pour être pire. Car chacun de vous boit sa coupe. Il mange son propre pain. Et cette église ne sera plus une église. Et dans cette église, même si la parole est prêchée, même si c'est l'Apocalypse qui est prêchée, même si c'est la démonstration des mystères de Dieu, mais dans cette église-là, le nombre sera toujours le nombre d'hier. Donc cette église-là, il n'y aura pas la démonstration et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Satan a trouvé une piste. Il doit freiner, empêcher la bénédiction de Dieu, afin que personne ne glorifie l'Éternel. L'acte sexuel, Paul avait compris. Comme nous avons parlé, Paul dit, faites attention. Aujourd'hui, le serpent vient aggraver l'acte sexuel pour vous retirer. Force. C'est pourquoi tu verras une sœur qui priait bien. Quand on se présente devant cette sœur, avec le les hélas, quand vous buvez, quand vous goûtez cette coupe-là, dès que vous le buvez, tu as détruit
Parce que toi tu as cru au Seigneur. Aujourd'hui le temple, c'est entrer en Jésus-Christ. Quand vous entrez en Jésus, Dieu vous interdit de ne plus boire ses verres. Quand tu vas à sa rencontre, il y en a qui boivent dehors. Ils ont leur quinier dehors. Ils boivent dehors. Et je disais, quand le dispute entre dans quand il y a des blessures sans raison, quand il y a des propos insensés, on n'a plus le contrôle de lui-même. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, quelqu'un qui est dans cette chose-là, n'a plus le contrôle de lui-même. Même s'il dit, vraiment c'est mon frère. Aujourd'hui vraiment il en a parlé. 2 minutes quand il sort, il a besoin de cette coupe. Les paroles qui ne donnera même plus la puissance de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu dans les églises sont appelés à comprendre comment éviter de boire. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Pour moi, Satan, qui est le serpent, avec sa coupe, elle n'entrera pas ailleurs. Pour détruire une église, pour détruire le land de ton ministère, il ne viendra qu'à travers la scène que tu vois souvent. C'est pourquoi quand on dit fouiller l'impudicité, ça ne veut pas dire je fuis l'impudicité. Non, ça ne veut pas dire prier seulement pour fuir l'impudicité. Parce que c'est là dans l'évangile éternel détruit tout depuis la tête comme Jésus jusqu'à là. Ils ne sont pas nombreux qui n'ont pas encore dit. Ils ne sont pas nombreux qui ont cessé de boire. Il y a ceux qui continuent à boire, mais dans leur bar, on ne sait pas les attraper. Il y a ceux qui boivent dans leur bar ou dans leur cabaret ou dans leurs hôtels. Il y a personne. Et en vivant, on n'a pas encore attrapé. C'est pourquoi le péché des âmes, on s'est déjà vu. Les autres sont des malins. L'animal le plus rusé. Rusé. Très rusé. L'animal ne sert pas. Nous avons des sœurs aussi. Ils sont comme ça aussi. Mais comment Dieu va se manifester aussi longtemps que tu viens de te tuer? Tu es mort. Le pasteur est mort. Le ministre est mort. Les apôtres sont morts. Les chantres sont morts. Les chantres sont morts. Sont morts. Comment un mort peut-il chasser un démon? Comment votre église pourra-t-il chasser
honorer seulement son nom. Il n'y aura pas de guérison permanente. Il n'y aura pas de miracle permanent. Et une église qui demeure comme ça, c'est une église morte. Satan se cache derrière la connaissance et le pourquoi de chaque chose. Là, vous êtes guéris. Maintenant, il vient là, avec tous les mystères que tu connais, il t'ajoute une coupe à un verre du vin. Alors tu bois, quand tu te mets, tu prétends dire des choses de Dieu. Satan dit oui, c'est bien, mais tu avais lu. Tu as bu ma coupe, tu as bois. Et puis souvent quand on te représente, tu bois. Comment l'église sera puissante? Cette église, quand déjà une personne boit, si le conducteur boit, si l'un n'a pas bu, peut-être les quatre ont l'habitude de boire. Maintenant, il y a les rivières entre ces deux disputes. Les rivières, quand ils boivent, ils se disputent. Parce que ce sont des rivières. Vous verrez des choses inutiles. Des blessures sans raison. Moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Il se comporte. J'ai jamais compris. L'église de Dieu. Il ne faut pas poursuivre ces gens-là. Il y a seulement le discernement que ce sont des rivières. Les abus. Même si un serment a bu une guerre. Et puis, dans ce qu'on appelle conduire, nous allons voir ça demain. Qui peut conduire? Dans le conduire, dès qu'elle est dans le 5, dans le 6, a déjà bu. S'il n'est pas encore purifié, il freine l'avancement de l'œuvre. Et le l'œuvre s'arrête. Casse-toi de multitude. L'œuvre s'arrête. La pauvreté entre. Dans une église de Dieu, l'église où Dieu est permanent, il n'y a plus de diamant qui s'organise. Il n'y a plus de diamant qui s'organise. Il n'y a plus l'or qui s'organise. Dieu enverra les hommes d'affaires. Dieu enverra des commerçants qui ont des moyens pour faire que l'église ne pleure pas. L'église ne pleure pas. Car la Bible dit, regardez parmi vous qui ont cru. Vous verrez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles. Et ils sont là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils doivent être là. Une église qui n'a pas de nobles, il y a encore un travail à faire. Une église remplie que des chômeurs. Une église remplie que des petits. Non, l'église doit voir toute catégorie de gens. Les riches doivent être. S'il y a les riches qui s'organisent, ils doivent se retrouver au milieu de vous. Mais pour qu'ils viennent, ce n'est pas toi qui vas les appeler. C'est Jésus-Christ. À travers les jeunes, tu as des
témoigner son nom. Toi déjà la puissance est partie. Victoire est partie. Mais comment tu iras? C'est pourquoi tu auras honte d'aller voir même le gouverneur. Tu auras même honte d'aller lui parler de Jésus. Quand tu rencontres le gouverneur, vous allez parler qui te donne l'enveloppe. Comme tu n'as plus rien. Mais tu n'as qu'à demander l'argent. Mais Pierre et Jean, ils savaient quelque chose. Ils savaient quelque chose. Arrivé au temps, ils ont trouvé le gouverneur devant le temple. Cet homme qui était devant le temple là, c'était le gouverneur Uchaï. C'était Kabila là-bas. C'était tous ces ministres. Ce sont que vous connaissez. Ce sont des boiteux. Ils ont marché dans les Amen. Ce sont des boiteux. Ce sont les gens qui n'entrent jamais dans les Vous savez les frères, nous on a fier d'être ce qu'on est. Fier d'être ce que nous sommes. Fier, je vous dis. Tu dois savoir que si tu prends soin de toi, tu fuis l'impudicité. Concernant les évangiles éternels, je vous dis, tu n'iras pas chercher un commissaire, un bourgmestre. Moi, je ne vois jamais. Je vais vraiment, même si nous avons des frères ici. En Europe, nous avons un frère qui est bien posé. Qui traite le docteur Gérard, le prophète Gérard. Dans notre église de Paris. Il traite avec tous les chefs. Quand vous sortez avec lui, vous vous rendez compte que les gens s'humilient. Le plan, l'illégitif. Il parle de mon respect. Parce que c'est quelqu'un qui peut faire trembler tout un gouvernement. Mais quand il vient dans l'église, moi je lui dis, c'est à toi de bien me chercher. Suis-moi, c'est moi le papa. Viens, c'est comme ça. Je ne fléchis pas parce que tu es directeur quelque part. Parce que tu es directeur d'Amiens, tu es directeur de Régie des eaux, tu es directeur de cette église. Jamais. Et tu sais, pour que cette personne-là puisse te respecter, il doit voir quelque chose. Même les hommes d'affaires. Quelqu'un qui a son argent. Mais moi j'ai Jésus. Je suis plus que celui qui a des millions. Celui qui a des millions. Il ne veut pas venir chez moi pour prendre Jésus. Au moins que je lui parle de Jésus. Il faut lui parler de Jésus, oui. Je vais regarder quelque chose. Une femme, une servante, la servante va dire à sa maîtresse, dis mon chef, et chez nous, il y a un prophète.
courage là. Le courage d'affronter qui que ce soit. Dans l'évangélisation. Je ne crains pas quelqu'un. Parce que je sais celui qui est à moi. Le courage de dire, chez nous, il y a un prophète. Il y a un prophète. Si le général partait chez nous, il allait être guéri de sa maladie. Ce n'est pas si le général faisait venir le prophète. Le général doit aller voir le prophète. Le général a écouté la maîtresse. Le général est parti. Il a reçu la recommandation. Il est allé voir le roi. Quand le roi a vu la lettre, le roi a déchiré. Oui, il a déchiré les vêtements. Parce que ce n'était pas le roi qui l'avait guéri. Notre Agribi qui devait guérir. Ce n'était pas le roi. C'est un autre attribut. Chaque attribut respecte d'autres attributs. Chaque attribut respecte d'autres attributs. L'attribut du roi. Non, ce n'est pas moi. C'est le prophète. C'est le prophète. Mais il serviteur là. L'attribut du roi. Donne-moi cet homme. Je vais l'amener vers le prophète. Les gens pensaient que le prophète c'était Élie. Fausse prédication. Fausse prédication. Le prophète que la maîtresse avait dit. C'est le roi Élie. Dire que c'est Élie. C'est dire la parole conformément à la chair. Quand il est arrivé vers Élie, Élie est allé lui montrer le prophète. Élie dit, le prophète qu'on t'a dit, il est là-bas. Il est là-bas. Ce n'est pas moi. Le prophète est là. Le prophète c'était l'homme. Le prophète c'était l'homme. Nous étions là ce jour-là. Nous sommes venus lutter. Arrivé là-bas, il croise le prophète. L'apparence du prophète ne pouvait pas tirer le regard. Et lui arrive. Il regarde le prophète qui était là. C'est à Jérusalem. Mais comment? Celui-ci n'a même pas vraiment l'apparence de guérir. On lui a dit, Dieu est caché dans les choses qui sont vilaines. Le prophète que la femme avait dit, ce n'était pas Élie. Le prophète là, c'était l'eau. Malgré moi, je vous laisse que Dieu bénisse.
otimaki kopesa bomoi wete ngai na bika oyaki na mokili oyanse baoyo yayo baboyaki yo otimaki kopesa bomoi nanga motu na bikolo tala ne kulusumo ombagolokotanga otimaki kopesa bomoi wete ngai na bika